Que l'on soit membre de la Soka Gakkai, pratiquant de la Nichiren Shoshu ou de la Nichiren Shu, l'important n'est-il pas de réciter le Daimoku, Nam-myo Renge-kyo? Si l'on prétend suivre l'enseignement de Nichiren Daishonin, il semble indispensable de le pratiquer conformément aux instructions de Nichiren Daishonin lui-même. De nombreuses religions à travers le monde récitent le Daimoku Nam-myo Renge-kyo. Les adeptes de ces religions le récitent pour différents motifs, par exemple pour atteindre le bonheur, rendre leur famille heureuse ou en tant qu'offrande à leurs ancêtres. Cependant, la récitation de Nam-myoho Renge-kyo procure-t-elle les mêmes œuvres et vertus, les mêmes bienfaits à tous ceux qui le récitent? Dans le traité sur l'adoption de l'essentiel de la fleur du Dharma, Nichiren Daishonin écrit « Question. Quels sont les dharmas secrets laissés par Nagarjuna, Vasubandhu, Tendai et Dengyo au cours des quelques 2000 ans qui se sont écoulés depuis l'extinction du Bouddha? » La réponse est les 5 caractères du Honzon, de l'estrade des préceptes et du Daimoku de la doctrine originelle. Dans l'héritage des 3 grands dharmas secrets, Nichiren Daishonin écrit « L'unique raison pour laquelle tous les Bouddhas sont venus en ce monde pour prêcher le Sutra du Lotus est que ce sutra contient les 3 grands dharmas secrets. Il faut le taire, il faut le tenir secret. » Ce passage révèle que les 3 grands dharmas secrets incarnent l'essence fondamentale du Sutra du Lotus. Les 3 grands dharmas secrets se composent du Honzon de la doctrine originelle, de l'estrade des préceptes, le Kaidan de la doctrine originelle, et du Daimoku de la doctrine originelle. Cela correspond précisément à l'objectif véritable de l'apparition de Nichiren Daishonin dans ce monde, comme le démontre ce texte. Dans le bouddhisme, il existe 3 disciplines fondamentales que tous les pratiquants doivent inévitablement cultiver. Les préceptes, la concentration et la sagesse. Les préceptes consistent à mettre en pratique le bien et à prévenir le mal. La concentration consiste à pacifier les perturbations du corps et de l'esprit et à les maintenir dans un état de vie stable. La sagesse est l'élément clé qui permet d'accéder à la vérité. Les préceptes favorisent la concentration, cette dernière génère la sagesse. Dans la transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin dit sans embâche « Les 3 disciplines des préceptes de la concentration et de la sagesse sont la concrétisation des 3 grands dharmas secrets du chapitre Durée de la vie. » Dans la transmission orale des 3 grands dharmas secrets à pratique supérieure, il précise « Le précepte aussi imperturbable que l'espace est l'estrade des préceptes de la doctrine originelle, la concentration aussi imperturbable que l'espace est le Honzon de la doctrine originelle, et la sagesse aussi imperturbable que l'espace est le Daimoku de la doctrine originelle. » Faisant un examen analytico-synthétique des 3 grands dharmas secrets, le 26e grand patriarche Nichikan Shonin donne un enseignement profond dans le traité sur le jugement des phrases selon leur signification. Question. Si tel est le cas, quel est l'aspect de l'ouverture et de l'intégration des 3 grands dharmas secrets? Réponse. En réalité, c'est le grand dharma secret unique. Le grand dharma secret unique est le Honzon de la doctrine originelle. Le lieu où demeure ce Honzon est appelé l'estrade des préceptes, le Kaidan, de la doctrine originelle. Le fait de croire en ce Honzon et de réciter le Dharma merveilleux est appelé le Daimoku de la doctrine originelle. C'est pourquoi le grand dharma secret unique peut être ouvert en 3 grands dharmas secrets. Par ailleurs, le Honzon est constitué de la personne et du dharma. De même, le grand sanctuaire, le Kaidan, se subdivise en grand sanctuaire théorique et en grand sanctuaire manifeste. Enfin, le Daimoku se subdivise en Daimoku de la foi et Daimoku en tant que pratique. C'est pourquoi, en ouvrant les 3 dharmas secrets, nous trouvons 6 significations. Lorsque ces 6 significations sont dispersées, nous obtenons 80 000 corbeilles des enseignements. Par exemple, dans les mémoires des moines éminents, il est écrit « L'esprit est la totalité de la substance de tous les dharmas. Divisé, il devient précepte, concentration et sagesse.
Ouvert, il devient les 6 perfections qui, dispersées, deviennent toutes les pratiques. Vous devez savoir que le Honzon est la totalité de la substance de tous les dharmas. Par conséquent, si vous les mettez ensemble, les 80 000 corbeilles du dharma deviennent 6 significations. Si vous intégrez ces 6 significations, vous obtenez les 3 grands dharmas secrets. Enfin, si vous intégrez les 3 grands dharmas secrets, vous obtenez le Honzon de la doctrine originelle, unique grand dharma secret. Par conséquent, le Honzon du Kaidan de la doctrine originelle est également appelé le Honzon dans lequel les 3 grands dharmas secrets sont présents. Fin de citation. Par conséquent, Nichiren Shonin enseigne que le principe fondamental du bouddhisme se situe dans le Honzon de l'estrade des préceptes de la doctrine originelle, qui est l'unique grand dharma secret. En d'autres termes, la base des 3 grands dharmas secrets est le Daigo Honzon de l'estrade des préceptes de la doctrine originelle, qui est le Honzon fondamental qui guide tous les êtres sensibles vers la bouddhéité. Dans Les difficultés du saint, Nichiren Daishonin écrit « Face au sud, dans le sanctuaire du Bouddha du pavillon de tous les Bouddhas du temple appelé Seichoji, à l'heure du cheval, j'ai parlé pour la première fois de cette doctrine. Cela fait à présent 27 ans en cette 2e année de Koan, année du lièvre, signe de terre cadette. Il fallut plus de 40 ans au Bouddha, plus de 30 ans au grand maître du Tendai, plus de 20 ans au grand maître d'Engyo pour qu'ils réalisent le but de leur venue en ce monde. Inutile d'évoquer les difficultés qu'ils rencontrèrent. Je les ai déjà mentionnées. Moi, il m'a fallu 27 ans. Les épreuves que j'ai endurées sont telles que vous les connaissez. Fin de citation. Le Daigo Honzon, but ultime de la venue en ce monde de Nichiren Daishonin, est donc l'objet de vénération fondamentale de ses disciples et adeptes. À la fin de sa vie, par le biais des 2 lettres de transmission de Minobu et d'Ikegami, Nichiren Daishonin transmit l'intégralité de son enseignement ainsi que le Daigo Honzon à son successeur unique, Nikko Shonin, qui les transmis à son tour à Nichimoku Shonin et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Dans le Gosho intitulé « Les 7 points du Gohonzon » dicté par Nichiren Daishonin à Nikko Shonin le 10 octobre 1282, soit 3 jours avant son trépas, il est écrit « Pourquoi les patriarches successifs devront-ils écrire Nichiren Zai Goham, ce qui signifie Nichiren sceau de sa présence ?» Le maître répond « C'est un profond secret. Cela signifie que tous les shonin successifs seront Nichiren. » Ce passage indique clairement que, du fait de la transmission vitale à la personne unique, seuls les grands patriarches successifs de la Nichiren Shoshu sont habilités à inscrire des Gohonzon. Le Daimoku récité avec foi en ce Gohonzon de la doctrine originelle s'appelle le Daimoku de la doctrine originelle et est le seul Daimoku menant à la bouddhéité, le seul objectif de la pratique du bouddhisme. Qu'est-ce que le Daimoku de la doctrine originelle ? Dans un passé hors le temps et l'espace, un saint est apparu et s'est éveillé au dharma inconcevable de la simultanéité de la cause et de l'effet. Ce dharma unique était la substance contenue dans tous les événements des mondes des dharmas. Le saint nomma ce dharma Myoho Renge. Ce dharma merveilleux est le Honzon de l'unicité de la personne et du dharma. Le Nam Myoho Renge Kyo que récita ce saint après avoir réalisé ce dharma et fait naître en lui la conviction est le Daimoku de la doctrine originelle. Concernant le Honzon de la doctrine originelle, il constitue la substance immuable du Bouddha originel. Le Daimoku par lequel le pratiquant fusionne avec l'objet qu'est ce Honzon est le Daimoku de la doctrine originelle. En outre, lorsque les êtres éveillent leur foi envers ce Honzon de la fusion parfaite de l'objet et du sujet, tel que révélé par le Bouddha originel et récite Nam Myoho Renge Kyo, leur Daimoku devient, par conséquent, le Daimoku de la doctrine originelle enseigné par le Bouddha originel. Namu a été traduit par « prendre refuge dans les 3 trésors ». En japonais, cette expression signifie « retourner sa vie ». Les 6 organes sensoriels, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et l'intellect, ainsi que les 6 objets correspondants, forme et couleur, son, odeur, tangibilité, saveur et les phénomènes, proviennent tous de l'esprit. Dès lors, retourner sa vie signifie que tous ces éléments retournent à leur origine, c'est-à-dire l'esprit. Or, dans la transmission orale de la doctrine,
Nichiren Daishonin précise que l'on retourne sa vie à la personne et au dharma en ces termes. Retourner sa vie à la personne, c'est retourner sa vie au Vénéré Shakya. Retourner sa vie au dharma, c'est retourner sa vie au Sutra du Lotus. Or, dans l'exégèse du traité sur le Honzon de la contemplation de l'esprit de Nichikan Shonin, on peut lire « Le nom du Vénéré Shakya fut le même tout au long de sa vie. Toutefois, sa substance présente 6 sortes de différences. En effet, il y eut le Shakyamuni des enseignements des corbeilles, communs, particuliers, éphémères, originels et du profond des phrases. Rappelez-vous cette transmission enseignant l'identité du nom et la différence de substance. Le Shakyamuni du profond des phrases est bien entendu le Bouddha originel de la fin du Dharma, Nichiren Daishonin. Retourner sa vie implique donc de placer le Honzon de l'unicité de la personne et du Dharma au centre de sa vie et de ne faire qu'une seule entité avec lui. Il est primordial d'avoir la conviction qu'il n'existe pas d'autre moyen de devenir Bouddha que de recevoir avec foi le grand mandala Honzon de la doctrine originelle. En récitant le Daimoku, qui est le nom de ce mandala, nous atteignons naturellement la bodhéité grâce à la fusion de cet immense objet que le Honzon avec la sagesse de notre foi. Dans la fin du Dharma, il ne s'agit pas de mettre en avant la compréhension de la sagesse du Bouddha, mais de se concentrer uniquement sur la pensée de la foi. En ce sens, Nichiren Daishonin écrit dans les 4 étapes de la foi et les 5 étapes de la pratique. Question. Si une personne récite simplement Nam-myoho Renge-kyo sans en comprendre le sens, les bienfaits de la compréhension seront-ils inclus dans cette pratique? Réponse. Quand un bébé boit du lait, il n'en comprend pas le goût et pourtant son corps s'en nourrit naturellement. A-t-on déjà vu quelqu'un prendre les merveilleux remèdes de Jivaka en ayant connaissance de leur composition? Quoique dépourvu d'intention, l'eau éteint le feu. Le feu consume les choses, mais comment pourrions-nous dire qu'il le fait consciemment? Les 5 caractères de Myoho Renge-kyo ne représentent ni la lettre du sutra ni sa signification. Ils n'incarnent rien d'autre que l'intention essentielle du sutra tout entier. Ainsi, même si les pratiquants novices ne saisissent pas pleinement son esprit profond, le simple fait de les réciter les guidera naturellement vers l'intention essentielle du sutra. Fin de citation. Les bienfaits de la récitation de Daimoku sont incommensurables. Ils représentent les œuvres et vertus du Daimoku de la doctrine originelle. Réciter le Daimoku de la doctrine originelle avec foi en le Gohonzon de la doctrine originelle est donc la voie directe vers la bodhéité dans cette vie. En revanche, tout comme utiliser des billets de banque contrefaits même à son insu, constitue une grave infraction passible de prison, réciter le Daimoku devant un Gohonzon non relié au Dai-Gohonzon, but ultime de la venue en ce monde de Nichiren Daishonin, équivaut à réciter le Daimoku devant un faux Gohonzon. Par conséquent, il s'agit dès lors d'un faux Daimoku, ce qui ne peut conduire que vers les 3 mauvaises voies. Je sais qu'on me rétorquera que l'important c'est la foi. La foi est effectivement la condition sine qua non pour atteindre la bodhéité, encore faut-il que l'objet de cette foi soit correct. Avoir foi en un escroc mène à la ruine. Il convient donc de réfléchir sur la base des 4 pouvoirs du Dharma merveilleux. Les 4 pouvoirs du Dharma merveilleux font référence aux pouvoirs nécessaires pour devenir Bouddha dès ce corps et renvoient aux 4 types de pouvoirs. Pouvoir de la foi, pouvoir de la pratique, pouvoir du Bouddha et pouvoir du Dharma. Le pouvoir de la foi et le pouvoir de la pratique se réfèrent au pouvoir personnel du pratiquant qui reçoit avec foi le Gohonzon, tandis que le pouvoir du Bouddha et le pouvoir du Dharma se réfèrent au pouvoir merveilleux du Gohonzon, objet de la foi et de la pratique. L'enseignement de Nichiren Daishonin est fondamentalement différent des croyances unilatérales des autres religions, telles que la croyance en ses propres pouvoirs ou la croyance en des pouvoirs extérieurs. Dans le traité sur le Honzon de la contemplation de l'esprit, Nichiren Daishonin écrit « Les 2 lois des pratiques causales et des effets de vertu du Vénéré Shakya sont incarnées dans les 5 caractères de Myoho Renge-kyo. Si nous recevons et gardons ces 5 caractères, il nous accordera naturellement les œuvres et vertus de sa causalité. » Ce passage enseigne les œuvres et vertus relatives au fait de recevoir et garder le Dharma merveilleux. À son sujet, Nichikan Shonin écrit « Ce passage révèle 4 sortes de pouvoirs. En effet,
Si nous recevons et gardons désigne le pouvoir de la foi et de la pratique. Les 5 caractères font référence au pouvoir du Dharma. Comment il nous accordera naturellement pourrait-il ne pas être le pouvoir du Bouddha? En d'autres termes, avoir foi en le Gonzon et être convaincu qu'il n'existe pas d'autre voie pour atteindre la bodhéité constitue le pouvoir de la foi. Réciter le Daimoku sans y mêler d'autres enseignements représente le pouvoir de la pratique. L'immensité et la profondeur des œuvres et vertus du Gonzon incarnent le pouvoir du Dharma. Afin de sauver les êtres, le Bouddha originel a révélé le Gonzon. Le pouvoir de sauver les êtres que possède ce Gonzon est le pouvoir du Bouddha. Ces dernières années, la Soka Gakkai, en commercialisant de faux Ronzon, a promu la théorie fallacieuse selon laquelle les pouvoirs de la foi et de la pratique des êtres ordinaires génèrent le pouvoir du Bouddha et le pouvoir du Dharma du Gonzon. Cette prétention constitue une inversion de la causalité et des rôles et témoigne d'une grande arrogance. Les 4 pouvoirs du Dharma merveilleux sont expliqués par Nichiren Shonin dans son exégèse du traité sur le Gonzon de la contemplation de l'esprit en utilisant l'analogie de la fleur de lotus. La fleur symbolise le pouvoir de la foi. Le lotus représente le pouvoir de la pratique. L'eau incarne le pouvoir du Dharma. Le soleil, quant à lui, figure le pouvoir du Bouddha. Il est essentiel de comprendre que la fleur de lotus émerge grâce à l'eau, mais si elle ne reçoit pas les bienfaits des rayons du soleil, elle périra dans l'ombre. De la même manière, bien que les pouvoirs de notre foi et de notre pratique émergent grâce au pouvoir du Dharma, sans le pouvoir du Bouddha pour nous illuminer, nous sommes voués à régresser dans notre foi et notre pratique. Cela signifie que le pouvoir de la foi et de la pratique des êtres sensibles découle du pouvoir du Dharma du Gonzon et en outre que nous pouvons bénéficier du pouvoir du Bouddha et parvenir à la foi correcte. Le Gonzon qui est transmis dans la lignée correcte de la transmission vitale contient le pouvoir du Bouddha et le pouvoir du Dharma et par conséquent l'acte de croire au Gonzon et de réciter le Daimoku contient la pratique de l'observation de l'esprit menant à l'atteinte de la bodhéité dès ce corps. Comprenons correctement les 4 pouvoirs du Dharma merveilleux et suivons sans hésitation la voie directe vers la bodhéité.